Bonjour tout le monde, c'est Tristana, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une pierre que j'apprécie beaucoup et je vais vous parler un petit peu de mes expériences avec elle, ce que j'ai ressenti, ce pourquoi je vous la conseille. Et donc en fait c'est une pierre un petit peu particulière puisqu'en fait c'est pas que une pierre, c'est avant tout un fossile. Et donc c'est la fameuse ammonite. Je pense que c'est un des fossiles les plus connus avec l'Orthoceras. Clairement, c'est un fossile que l'on voit un peu partout et vous en avez sûrement déjà vu. Et moi, c'est un fossile avec lequel j'ai une affinité assez particulière, plus que les autres fossiles. Moi, les fossiles, ça m'a jamais vraiment intéressée. Moi, je suis vraiment restée sur les minéraux. Mais il y a certains fossiles qui attirent mon attention et qui me parlent plus particulièrement. Donc ça, je pense que c'est vraiment selon votre sensibilité. Je pense que les fossiles, ils peuvent être très bien pour nous faire travailler des points très spécifiques, notamment de nos vies antérieures, de ce dont notre âme se souvient. Et selon vos vies antérieures, selon la nature de vos vies antérieures, vous allez avoir certains fossiles qui vont plus vous attirer, vous parler que d'autres. Ils ont aussi des très jolies couleurs qu'on peut voir comme ça, irisées. Donc les deux côtés sont vraiment très très beaux. Ça c'est quelque chose que j'aime bien chez ce fossile. C'est vraiment cette teinte irisée qu'il peut avoir. Donc ça vous en avez déjà sûrement vu passer, hein, parce que c'est vrai que ça attire l'œil en général, ces beaux reflets. Et puis on peut en voir aussi dans les bourseaux minéraux, on peut voir ce genre de motifs et on peut aussi trouver des très grandes ammonites en fait et très impressionnantes en fait à voir. Donc voilà, ça vous parle sûrement. Et c'est un fossile qui est assez abordable, donc ça c'est bien aussi au niveau de son prix, il est assez abordable. Et il est très joli, donc voilà. Moi je l'ai utilisé parce qu'en fait j'avais entendu dire qu'il pouvait vraiment aider pour tout ce qui est les mémoires de l'âme et aussi l'accès aux annales akashiques. Alors les annales akashiques, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom donné à un espace qui, selon moi, alors après je vais parler un peu de mes convictions par rapport à tout ça, je pense que chacun a un peu son avis sur la chose, mais selon mes expériences, c'est un espace qui est en dehors du temps et qui est un espace-temps entre guillemets. Moi, en fait, un espace-temps pour moi c'est un monde en fait, un monde qui fonctionne de manière assez fermée et qui est propre à lui-même en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais en gros je pense qu'il y en a qui diraient que c'est une autre fréquence ou un autre plan vibratoire. Moi j'aime bien fonctionner plutôt en termes d'espace-temps, donc c'est-à-dire des mondes en fait, des mondes un peu séparés les uns des autres, mais auxquels on peut se relier en fait via des passerelles, via des couloirs entre guillemets. Et donc les annales akashiques, c'est un espace-temps, une dimension où on a accès à toutes les mémoires de l'univers. C'est comme une très grande bibliothèque. Il y en a, ils voient ça sous la forme d'une bibliothèque. Pour moi, on peut aussi rattacher ça au concept du champ quantique. Le champ quantique, c'est un plan vibratoire qui contient toutes les informations de l'univers. C'est ce qui s'est produit par le passé, mais c'est aussi toutes les potentialités en fait, tout ce qui aurait pu se produire mais qui ne s'est pas produit. Et il y a un petit peu cette idée comme quoi tout se passe en même temps. C'est-à-dire que toutes les possibilités se produisent en même temps. Et ça, c'est quelque chose que je ressens très fortement dans ma pratique. Et c'est quelque chose auquel je suis assez connectée, ce champ quantique, qui peut être assez déstabilisant en fait par rapport à la vie que l'on mène ici et qui est fait pour nous faire expérimenter justement un seul chemin. Mais du coup voilà, il existe une multitude de possibilités auxquelles on peut se connecter et c'est pour ça qu'on peut s'y connecter quand on veut avoir des informations, des choses comme ça. Et l'ammonite serait donc une pierre qui nous permet
de nous connecter à cela. Et c'est vrai qu'il y a cette forme de spirale qui invite vraiment à quelque chose de voyager entre les mondes, je dirais, et pas forcément que les annales akashiques, mais tout ce qui est les mondes astraux, surtout les mondes qui sont connectés à nos vies antérieures. Donc l'ammonite, moi je la porte quand j'ai besoin de me reconnecter à mon passé pour y trouver des réponses. Par exemple, je suis perturbée par des rêves ou par des choses qui font éruption dans ma vie quotidienne et je sais que c'est lié à mon passé. C'est pas forcément les vies antérieures, ça peut être aussi le passé, notre enfance, tout ça. Et donc si je dois travailler sur mes mémoires, si je dois libérer des mémoires, je porte l'ammonite pour faire ce travail, pour être dans une attitude d'introspection, de réflexion, de laisser venir à moi des informations qui me viennent du passé pour pouvoir travailler tout ça, l'intégrer en fait et faire un travail d'intégration. Donc si vous faites un travail sur vos mémoires, sur vos vies antérieures, sur votre passé, si vous êtes dans un processus de psychanalyse, de psychothérapie ou même de l'hypnose avec je sais pas comment on appelle ça, mais de la régression par l'hypnose en fait, c'est-à-dire revivre des éléments qu'on a oubliés par l'hypnose. Je pense que ça peut être vraiment une bonne pierre qui peut vraiment vous aider. Et sa nature de fossile lui donne une grande douceur aussi. J'ai vraiment ressenti avec l'ammonite qu'on va pas être projeté trop violemment dans tout ça. Et les fossiles en général, je trouve qu'ils ont une énergie assez douce, assez enveloppante. Ils vont vraiment nous accompagner, alors que les minéraux, ils ont quelque chose d'un peu plus brutal, un peu plus bourrin. Ça va être une énergie très pure, très directe. Et ça va pas être vraiment dans l'accompagnement, ça va être plutôt une énergie qui ne nous est pas familière, puisque c'est pas une énergie qui vient d'un être vivant, c'est une énergie qui vient d'une construction minérale. Donc c'est pas du tout la même sensibilité que les êtres vivants en fait, le monde des minéraux. Et donc il n'y a pas cette sensation de familiarité, de douceur que l'on retrouve avec les fossiles. Les minéraux ont une énergie beaucoup plus, je dirais, associée au monde tellurique, aux esprits de la Terre et aux entités en fait qui sont liées vraiment à la Terre, à quelque chose de primordial et qui du coup ne sont pas vraiment, sont beaucoup plus des entités qui sont pas vraiment raccord avec les mammifères et le monde du vivant, mais qui sont beaucoup plus, voilà. De toute façon, tout ce qui se passe sous la Terre, c'est des énergies très intenses, très violentes, et on peut ressentir cette violence dans les minéraux, en fait. C'est-à-dire que ça va être une énergie vraiment très directe, très intense, et on ressent plus le côté doux et le côté patient des fossiles, le côté plus, voilà, c'est pas le même monde, en fait, et les choses évoluent de façon plus harmonieuse et plus calme que le monde des minéraux, où on ressent vraiment toute la violence de ce qui se passe sous la terre, tous les processus de transformation que subissent les minéraux qui sont vraiment habitués à des environnements extrêmes. Et donc c'est pas la même chose. Surtout que les fossiles, très souvent du coup c'est la sédimentation en fait. Donc la sédimentation souvent c'est un processus qui a une énergie très douce en fait et qui n'est pas comme les autres processus de création des minéraux. Donc l'ammonite, très bien pour assimiler les vécus, pour les transmuter et pour accéder aux mémoires universelles. Donc si vous avez besoin d'avoir une information, l'ammonite, porter une ammonite ou méditer avec une ammonite pourra vous aider à obtenir et accéder à des informations et à débloquer les verrous et à dénouer les nœuds et vraiment amener de la clarté dans vos recherches. En tout cas, pas tant de la clarté, mais surtout un coup de pouce en fait dans vos recherches et vous permettre d'accéder à des choses auxquelles vous n'avez pas forcément accès
quand vous n'avez pas l'aide de l'âme de cette pierre. Et je dirais d'ailleurs que en tant qu'être vivant, c'est des connaissances qui sont déjà en nous et que l'ammonite va nous en faciliter l'accès. L'accès à des connaissances, des mémoires qui sont déjà en nous, mais auxquelles on peut avoir du mal à accéder. Et du coup, comme c'est un fossile qui est très 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 ancien, ça va nous reconnecter à ce passé que l'on a dans notre inconscient collectif. On sait déjà tout ça, on connaît déjà tout ça, mais pour y accéder, voilà, si on a besoin d'un coup de pouce, l'ammonite peut vraiment nous remettre dans ces énergies du passé, vraiment du passé très très lointain. Il y en a aussi qui ressentent une certaine libération avec l'ammonite, et là encore on peut retrouver la symbolique de la spirale qui permet d'être plus créatif. Pour moi, la spirale, c'est quelque chose qui va générer de la créativité, générer une nouvelle énergie, une nouvelle impulsion. Et cette idée que la vie est constituée de cycles, en fait. La vie est constituée de cycles et souvent on observe un schéma récurrent qui survient dans les situations de la vie. Et en même temps, chaque cycle est différent, chaque cycle n'est pas tout à fait le même. Mais il y a quand même cette idée de cycle qui nous rassure et qui nous permet de nous ancrer aussi. Donc un ancrage et une forme d'acceptation du changement, d'évolution intérieure, et rester ancré, rester bien les pieds sur terre à travers ces changements, à travers cette évolution de l'âme. Donc je dirais que c'est une bonne pierre pour tout ce qui est le développement personnel, pour avancer sur son chemin, et tous les processus de croissance de l'âme, de croissance personnelle, croissance intérieure. C'est aussi une pierre qui va vous aider à atteindre une certaine harmonie, un certain équilibre intérieur, et ça c'est le côté le côté très doux du fossile qui permet ça, et aussi ce que je disais avant, dans le sens qu'il y a un certain ancrage et un accompagnement. Ça va nous accompagner dans les cycles et dans les processus de notre vie, et je sais qu'il y a des gens qui sont même très attachés à leur ammonite, et c'est vraiment une pierre qui les accompagne en fait dans leur vie, et qui les accompagne à travers tous les moments de bouleversement. Elle amène cette sérénité et cette sensation que tout va bien et que tout est dans l'ordre des choses, et que c'est la vie qui est en train de se dérouler et que c'est normal. Il y a aussi des personnes qui observent une forme de purification avec l'ammonite, puisque en fait il y a cette idée c'est la forme de l'ammonite qui permet de libérer les énergies vers l'extérieur. Donc libérer les énergies stagnantes en fait. Donc je pense que si vous avez une très grande ammonite, si vous avez l'occasion de vous procurer une ammonite très grande pour poser chez vous, elle pourra vous aider à si vous vous connectez avec elle, à faire un processus de libération des énergies stagnantes vers l'extérieur. Donc voilà, c'était ma vidéo sur ce petit fossile qui peut être vraiment très utile et qui est de toute façon très joli, donc c'est vraiment toujours un plaisir de l'utiliser pour moi. Il est vraiment très beau et ça me fait un peu rêver, ces motifs, tout ça. Donc c'est un fossile que j'apprécie beaucoup. Je suis pas très fossile encore une fois, mais celui-là c'est un peu une exception. Et du coup voilà, c'était mes expériences avec ce fossile. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des expériences avec cette pierre, et qu'est-ce que vous avez ressenti avec elle, et qu'est-ce que ça vous a fait, est-ce que vous avez voyagé, etc. Parce qu'il y a vraiment cette idée de voyage intérieur, je trouve, de voyage de l'âme. C'est un fossile qui nous fait voyager et qui a une énergie assez élevée. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à faire un petit tour sur ma boutique et à partager tout ça autour de vous pour m'aider à me faire connaître. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut!